Bonjour, donc je me présente assez rapidement, je m'appelle Émilie. Ce soir, on va parler de la montagne sans voiture. Nous sommes donc à Autran, au FIFMA, le 1er décembre, et ce sera podcasté ensuite donc sur le fil du camp de base. Je suis en compagnie de trois invités et je commence par toi, Maëlle. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Maëlle Beauvir, normalement les auditeurs du camp de base se rappellent de toi, mais pour les personnes qui sont dans la salle, donc tu es sportif de haut niveau en course d'orientation, tu es aussi de l'agence de développement de espaces de loisirs orientation et salarié géodésique. C'est quoi géodésique? Alors, Geodesic, c'est une société qui œuvre pour le développement de la course d'orientation en France en mettant en place des parcours d'orientation qu'on appelle espace de loisirs orientation en Auvergne-Rhône-Alpes de la Ligue et qui également font des formations, tout ce qui est autour de la course d'orientation. Dans le but de développer ce sport qui est à nous tous notre passion au sein de la société. Super, merci beaucoup. À tes côtés, Pierre Vec, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes adjoint au maire d'Autran-Méaudre et vice-président de la communauté de communes du Vercors à la mobilité. Quelles sont les spécificités du territoire ici dans le Vercors? D'abord, c'est un territoire de moyenne montagne avec des stations de ski qui sont des fois certaines se posent des questions quant à leur avenir, compte tenu de l'enneigement. Même si aujourd'hui il neige, c'est super. Demain, des pistes de ski de fond vont être ouvertes. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos territoires de montagne, et comme dans beaucoup de territoires aussi ruraux, hors des agglomérations, la question de la mobilité est un enjeu capital, à la fois économique, social et environnemental. Et effectivement, il s'agit de développer sur nos territoires une offre de mobilité qui permette de réduire les déplacements en voiture qui sont quotidiens. Aujourd'hui, sur notre territoire, il y a on compte par jour 44 000 déplacements. Plus des trois quarts de ces déplacements sont en voiture. Donc, comment on peut réduire ces déplacements en voiture et faire en sorte que notre empreinte carbone, effectivement, soit réduite également. Comment vous êtes venu ce soir, Pierre? Comment est-ce que vous êtes venu ce soir? Non, mais J'aurais c'est voulu une venir en question. ski, mais il n'y avait pas assez de neige encore. Non, je suis venu effectivement en voiture, mais j'habite juste à côté. Alors, mais c'est vrai, le problème des déplacements, la grande majorité des déplacements, c'est des déplacements de courte distance en voiture. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour nos territoires ruraux, c'est à la fois de créer une offre de mobilité, mais moi j'appelle ça le mix mobilité. Une gamme d'offres au niveau de la mobilité, on en parlera ce soir, je pense, pour effectivement réduire ces déplacements du quotidien qui sont effectivement en voiture majoritairement. Et toi, Maëlle, tu es venue comment? Alors, moi, je suis venue en Cities. Donc, c'était un réseau d'autopartage de voitures. Et je suis venue également, du coup, en Cities covoiturage. Superbe. À tes côtés, Maëlle, une troisième personne qui a organisé cette conférence et qui m'a invité à l'animer, Vincent Martin, bonjour. Bonjour Et Émilie. merci beaucoup. Donc, tu es chargé de développement mobilité douce et randonnée dans l'association Alpela et tu es aussi accompagnateur en moyenne montagne. Comment est-ce que tu es venu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai pris le train ce matin depuis chez moi parce que j'habite dans le Trièves. Et donc je suis arrivé à Grenoble et j'ai pris un bus pour monter sur l'Anse-en-Vercors d'abord et puis ensuite la correspondance pour Autran. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Ça prend quand même souvent un petit peu plus de temps que la voiture, surtout quand on va sur les territoires de montagne. Et il faut bien prévoir les horaires et par exemple bénéficier d'un hébergement ce soir parce que sinon on ne peut pas rentrer. J'ai vu que le dernier bus c'était au moment où la conférence commençait. Moi, je suis venue de Chamonix, donc effectivement, j'ai pris la voiture. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Alpela et des objets de l'association? Alors oui, l'association Alpela, l'idée dans ces projets, c'est de travailler sur les transitions au niveau de la montagne, et notamment pour ceux qui veulent découvrir la montagne.
Donc, par exemple, sur la mobilité, on va faire en sorte de, de montrer quelles sont les solutions possibles pour aller en montagne sans voiture, voire des fois aussi d'essayer de développer ou d'aider à développer des offres de mobilité qui peuvent permettre de se passer de la voiture individuelle. Et donc, on fait ça notamment pas mal sur le département de l'Isère et sur le parc du Vercors. Et on a par exemple publié un livre qui présente des randonnées qu'on peut faire en utilisant les transports en commun. Peut-être qu'on peut commencer déjà par définir ce que c'est que la mobilité douce ou l'écomobilité. Alors je me tourne vers tous les trois. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Pierre, si vous voulez commencer ? Oui, c'est effectivement des solutions autres que la voiture, et ce qu'on appelle l'autosolisme, où on voit des voitures qui sont pleines avec une personne. Donc essayer de faire en sorte qu'on arrête ce genre de déplacement. Et l'écomobilité, c'est aussi proposer une offre effectivement de nouveaux modes de déplacement, qu'ils soient en vélo, qu'ils soient en autopartage, comme Cities, qu'ils soient en covoiturage, qu'ils soient en autostop, qu'ils soient en transport collectif. Là, Vincent le disait tout à l'heure, il est monté en bus. Il y a quand même aussi sur des territoires comme le nôtre, en particulier, une offre de transport collectif. Alors certes, il n'y en a pas toute la nuit pour redescendre le soir, mais il y a une offre quand même assez importante pour un territoire rural de la proximité de Grenoble, donc pour se déplacer donc avec différents modes. Donc l'écomobilité pour moi, c'est une gamme d'offres diversifiées qui permet effectivement à tout un chacun de prendre d'autres moyens que la voiture, que ce soit dans les déplacements journaliers domicile-travail, que ce soit chez nous, ici on a un gros enjeu qui sont les déplacements entre le territoire du Vercors et l'agglomération grenobloise, puisqu'il y a à peu près 3000 personnes qui tous les jours descendent pour travailler. Il y a 11 000 trajets quotidiens entre le plateau et l'agglomération grenobloise. Et 3000 personnes qui descendent travailler sur Grenoble. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on règle. Et ce sujet-là, il peut se régler avec une offre, effectivement, de transport collectif, autopartage, ou de cities, etc. Ou covoiturage. Maëlle, toi, donc tu es sportive de haut niveau. Tu as habité très longtemps à Grenoble. Tu habites maintenant dans le Vercors, à Lons-en-Vercors. Est-ce que pour toi, le fait de venir habiter en montagne, et notamment dans le Vercors, ça a aussi été argumenté par l'offre de transport en commun qu'il y avait, ou de possibilités au moins de cities ? Alors, ça n'a pas été l'argument premier, je dois avouer, parce que l'argument premier a été lié au superbe terrain de jeu qu'offre le Vercors pour des sportifs de haut niveau, notamment pour une pratique de course d'orientation, de trail ou encore de ski. C'est un bonheur pour nous d'évoluer sur ce territoire. Et ensuite, sur tout ce qui est mobilité, au niveau du réseau de Cities, il y a une Cities qui est à Lens-en-Vercors, une Cities qui est à Villars. Le réseau pourrait encore se développer un peu plus sur le nombre de voitures possibles. Mais moi, j'arrive entre le covoiturage avec des collègues qui habitent également sur le Vercors et la Cities qui est à Lens en Vercors, qui est aussi équipée de pneus neige, donc qui me permet de quand même réussir à venir ici quand il y a de la neige. J'arrive à faire mes déplacements à la fois professionnels, puisque je travaille à Grenoble en présentiel une fois par semaine, et à la fois en tant que sportive, puisque la course d'orientation, il n'y en a pas juste derrière chez moi, presque, mais je ne peux pas faire tout à pied depuis chez moi. Ok, ça roule. Pierre ? Oui, je veux revenir pour le premier, l'écomobilité, c'est premièrement le vélo et pied et marcher, quoi. Bien sûr. Donc c'est effectivement sur ces thèmes-là que nous, au niveau de la communauté de communes, on essaie de développer des choses, puisqu'il y a aujourd'hui une pratique quand même sur le Vercors qui est très développée en matière de vélo, que ce soit dans les circulations internes au territoire, donc entre les 6 communes du Vercors, pour les gens qui vont travailler, des gens et autres qui vont travailler en vélo, qu'ils se fassent
beau, pas beau, qu'il pleuve, qu'il neige, ils y vont. Alors neige, quand il y a de la neige, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a qui le font. Et il y a des gens qui descendent aussi en vélo à Grenoble pour travailler, hein. Donc il y a quand même des pratiques importantes qui sont liées au vélo sur notre territoire, aussi par l'histoire, parce qu'on pourra en parler après. Il y a aussi des voies douces qui ont été développées il y a de nombreuses années sur le territoire, qui ont aussi incité, alors qu'ils étaient plutôt dans un objectif touristique, mais qui sont aussi utilisés, notamment sur la voie verte entre Villard-de-Lans et Lens-en-Vercors, pour les déplacements du quotidien ou pour aller au supermarché qui est entre les deux villages, etc. Donc voilà, cette offre de vélo, c'est quelque chose qui est important à développer, surtout sur nos territoires, avec aussi une offre de vélos, de location de vélos, de vélocistes qui sont présents sur notre territoire et qui proposent de la location ou de la vente de véhicules, de vélos ou de vélos d'occasion. Donc, ce qu'on aide, nous, au niveau de la communauté de communes, puisqu'on apporte en complément des aides de l'État pour l'acquisition de vélos électriques, assistance électrique, une aide financière à l'achat. D'accord, le territoire vraiment se prémunit de ces aides, quoi. Tout à fait. Il propose une aide une aide individuelle, donc à la fois à l'achat de vélos électriques neufs ou d'occasion. D'accord. Je dois avouer que la Via Vercors, moi, m'aide beaucoup puisque j'habite entre Lens et Villars. Donc, pour aller chercher la Cities, elle est super, cette Via Vercors. Ok, super. Il y a une voie douce aussi qui vient d'être créée, qui fait la liaison entre le plateau du Vercors et Grenoble, qui utilise l'ancienne voie du tram et qui est effectivement aussi quelque chose. Alors, c'est vrai que ces projets-là n'ont pas été trop pensés à l'époque, parce que c'est des projets qui datent d'il y a plus d'une dizaine d'années, n'ont pas été forcément pensés dans le problème sur la question des déplacements du quotidien. Voilà. Mais c'était à l'origine des projets qui effectivement visaient à développer la découverte en vélo du territoire, quoi. Il y a une question aussi, en tant qu'élu, je pense, qui est très importante, c'est la question, là vous êtes une communauté de communes, comment est-ce que se fait le dialogue avec le département, avec la région, justement pour penser cette éco-mobilité sur les territoires de montagne qui constituent une grande partie, mais qui n'est pas que la partie des territoires qui constituent le département de l'Isère et le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, il y a une loi qui est sortie là, en 2019, je crois, la loi d'orientation des mobilités, qui est la loi LOM, qui a permis aux intercommunalités de prendre la compétence mobilité. Nous avons décidé donc en 2021 au niveau de la communauté de communes de prendre cette compétence, mais uniquement sur les modes de déplacement doux ou les modes actifs, le mode de la mobilité active. Tout ce qui est transport collectif restant la région. Et donc dans ce cadre-là, on a élaboré un programme sur 15 ans de développement des mobilités actives, vélo et piétons sur notre territoire. Ce programme, donc, il est négocié avec le département, y compris aussi la métropole, et on va le mettre en œuvre progressivement sur les 15 ans à venir. Donc c'est un projet ambitieux, puisque c'est quand même quelques 9 millions d'euros qui sont programmés sur 15 ans pour réaliser une cinquantaine de projets de tronçons piétons, vélos sur le territoire, qui permettra effectivement d'avoir une offre cohérente en matière de mobilité active. Depuis combien de temps le territoire du Vercors s'est emparé de ces questions de mobilité douce sur le territoire, avec notamment la métropole? Ça fait combien de temps que vous y travaillez? La voie douce entre la métropole et le Vercors, ça fait une dizaine d'années qu'on évoque ce sujet, voire plus. La Via Vercors, elle a été créée il y a 15 ans. Donc la Via Vercors, c'est 55 km qui lient les 6 villages du territoire. Donc c'est quelque chose qui a été mûri depuis longtemps. Parce qu'il y a aussi, je pense, une catégorie d'habitants sur le Vercors qui sont venus avec aussi une idée de vivre différemment leur vie quotidienne, que ce soit au niveau notamment du télétravail. Il y a beaucoup de développement du télétravail qui s'est fait après le moment du Covid, mais chez nous, sur notre territoire, il y avait déjà beaucoup de gens qui télétravaillaient et qui venaient s'installer sur le Vercors pour justement sa qualité de vie, sa proximité aussi de Grenoble, parce que c'est aussi un avantage,
pour aussi les services et l'offre de services importante qu'on a sur notre territoire et qui donc ont cette population ou ces populations-là sont aussi très attachées à trouver des modes de déplacement qui soient effectivement doux et qui soient respectueux du milieu. Vincent, avec Alpela, vous avez sorti il y a déjà 1 an et demi un Moby Guide, les 50 randonnées en Isère sans voiture, donc qui couvre les territoires de Beldon, de la Chartreuse, des Écrins, de la Matésine, du Trièves et évidemment du Vercors. Quelles étaient les contraintes que vous avez, auxquelles vous avez fait face pour écrire ce livre? Alors, oui, effectivement, on a choisi d'écrire ce livre, de publier ce livre pour promouvoir les possibilités d'aller en montagne en transport en commun. Et il se trouve que sur l'Isère, il y a quand même un réseau qui dessert assez bien un certain nombre de massifs. Bien sûr, c'est variable parce que pour aller dans certains endroits, dans les Écrins, c'est moins bien desservi que sur le Vercors, par exemple. Mais on va dire que par rapport à d'autres départements, on partait quand même avec déjà des possibilités qui existent. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer ces possibilités-là et d'essayer qu'il y ait plus de monde qui ait recours au transport en commun pour aussi peut-être par la suite que cette offre puisse s'élargir. Typiquement sur le Vercors, s'il y a plus de monde qui va dans les bus et malgré tout, même s'il n'y a pas une augmentation très forte, mais voilà, ça augmente quand même en tout cas depuis quelques années. Nous, c'est ce qu'on voit, notamment pour les gens qui vont faire de la montagne. On peut penser qu'il va y avoir plus de bus qui vont être mis. Et donc, au niveau des contraintes, on va dire que les transports, les bus, ça impose des contraintes parce que malgré tout, c'est pas comme une voiture qu'on peut utiliser n'importe quand. Il y a des horaires qui sont fixés et donc ça impose effectivement de prévoir un horaire de départ, un horaire de retour, qui va vraiment se caler sur les transports qui existent. Et donc on peut penser que c'est un inconvénient. Après, ça veut dire aussi que des fois, s'il faut attendre 1 heure pour avoir son transport, on va en profiter, je sais pas, pour aller dans une épicerie ou une fromagerie qui vend des produits locaux. On va peut-être découvrir un peu plus le territoire, prendre plus de temps pour découvrir le territoire. Et ça, c'est des contraintes aussi qu'on peut retrouver même dans la vie quotidienne. Moi, personnellement, en général, je vais pas aller sur Autran depuis chez moi juste à la journée. Je profite par exemple d'un festival sympa comme celui-là pour y passer 3 jours. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut réfléchir en termes d'écomobilité. C'est aussi faire peut-être plus de mobilité de proximité. Voilà, on va pas aller à Chamonix tous les jours. Et voilà, avoir des trajets un peu plus courts et profiter plus longtemps une fois qu'on s'est déplacé. Voilà un peu sur les contraintes, mais après, pour moi, c'est aussi des avantages des transports en commun. Alors, des fois, on peut mettre ses vélos dans les transports en commun. Dans les bus, ça fonctionne plus ou moins. Difficile des fois dans les bus. Je valide, moi, je l'ai fait 2 fois déjà de remonter avec mon vélo dans le bus et de descendre en vélo. Dans les trains, ça fonctionne plus ou moins. On sait que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ils ont du mal à mettre des wagons où on peut mettre les trains. Et du coup, les trains, des fois, refusent de partir parce qu'il y a trop de vélos. Voilà. Mais donc, il y a à la fois cette intermodalité qui est intéressante. Et aussi, quand on veut faire de la montagne, ça peut permettre de faire des itinéraires. Donc, et notamment, c'est ce qu'on propose dans notre guide. Faire des itinéraires intraversés où on va par exemple partir d'Autran ou de Lens-en-Vercors et puis traverser, redescendre de l'autre côté de la barrière est du Vercors et redescendre côté Grenoble ou côté Trièves. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que ça fait partie des avantages des transports en commun.
Oui, bon, on parle un peu on mélange un peu les choses dans notre débat. Je pense qu'il y a effectivement la mobilité, comme le dit Vincent, qui est liée à la randonnée, à loisir, voire au tourisme. Et il y a la randonnée, les déplacements du quotidien, quoi. Donc c'est effectivement, on peut trouver des solutions pour faire des déplacements de randonnée, d'aller d'un point à un autre, récupérer les transports en commun, etc. Mais sur le quotidien, c'est lourd. Ce sont des choses très lourdes qu'il faut adapter. Et on parlait du bus, on parlait du vélo. On en reparlera certainement du vélo. Mais sur l'offre, c'est aussi, on a parlé de cities et de l'autopartage, il y a aussi le covoiturage, hein, qui est quelque chose d'essentiel, parce que c'est effectivement de dire, on rentabilise les voitures, quoi. Au lieu d'avoir une personne dans une voiture, on essaie de la remplir avec 2-3 personnes. Donc sur le Vercors, là, chez nous, on a à la fois un système qui est interne au territoire des 6 communes, qui s'appelle Signalez-vous. C'est une initiative de citoyens qui a été lancée il y a 3-4 ans, et qui permet effectivement sur une plateforme, une application du type WhatsApp, de s'inscrire et de dire tiens, je pars tout de suite pour aller à Villars. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Je peux remplir ma voiture. Voilà, ça c'est une offre qui coûte rien à la collectivité, qui est organisée par les citoyens et qui se fait, j'allais dire, sans nous, la communauté de communes, on en fait la promotion, mais on n'était pas l'opérateur. On a une autre opération, par contre, qui est plus lourde, qui est du covoiturage entre le plateau et l'agglomération grenobloise, où on a fait un travail, une expérimentation sur 2-3 ans sur l'essai de lignes. Et puis, donc, on passe au 1er janvier, on aura une ligne pérenne qui nous fera de covoiturage à haut niveau de service, c'est-à-dire une garantie. Vincent, il parlait, il faut attendre 1 heure pour que qu'on parte avec le bus. Là, c'est du covoiturage avec une application aussi. Il y a un conducteur, il y a un passager. Ils se mettent en relation et dans les 15 minutes qui suivent, il est pris en charge l'usager est pris en charge par une voiture. Et donc, s'il n'a pas de voiture, il y a une garantie qui lui permet soit d'avoir un déplacement en bus si le bus part dans la minute qui suit, ou cas extrême avec un taxi qui peut covoiturer des gens. Donc ça, c'est une nouvelle action qui est importante parce qu'elle permet effectivement de sécuriser et de faire en sorte que ce covoiturage, à haut niveau de service, il garantit un départ et une arrivée à telle et telle heure, et donc une sécurisation pour les gens qui travaillent notamment à Grenoble. Oui, c'est vrai en fait, ça rejoint un peu le stop aussi, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. Et moi, je le pratique aussi beaucoup sur le Vercors ou pour monter sur le Vercors, par exemple. Et on voit qu'en fait, ce délai sur des territoires qui sont très fréquentés comme le Vercors, des fois, il y a à peine le temps de tendre le pouce qu'on est déjà parti. Oui, puis il y a le réseau pouce avec maintenant où il y a un panneau d'affichage qui montre la destination. Et je sais que moi, en cities, quand je remonte, j'adore faire un cities plus covoiturage d'autostoppeurs. Ça me fait plaisir quand je monte comme ça sur le Vercors. Pour covoiturage, il y aura aussi ces panneaux. Donc, ils seront mixés avec l'autostop et le covoiturage. Donc, aux mêmes endroits. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien sur le Vercors? Moi, je pense que c'est pas... tout n'est pas rose dans le Vercors. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment sur les transports collectifs, les bus, etc. Bon, c'est vrai qu'on a une relative chance par rapport aux différents types de mobilité qu'on propose. Il faut savoir que ça coûte quand même à la collectivité, hein. Une ligne de covoiturage à haut niveau de service, c'est un budget tous les ans qui est apporté par la collectivité. Alors dans ce système-là, il y a le conducteur est rémunéré, donc il y a une petite rémunération de 2 € par passager qui est donnée au conducteur, donc ce qui permet d'attirer aussi les utilisateurs de ce type de service. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses encore à faire sur le vélo. Je crois que et sur la sécurisation de la circulation vélo, c'est un enjeu essentiel dans l'avenir. Alors, on parle beaucoup de plans vélo, de plans nationaux, départementaux, régionaux vélo. Mais c'est compliqué pour une collectivité comme la nôtre parce qu'on n'a pas la compétence de la voirie, hein. Les routes, elles sont départementales ou elles sont communales. Et là, il faut vraiment se donner les moyens, faire en sorte qu'effectivement, notamment le département, nous suive sur les projets et qu'ils puissent créer des voies sécurisées pour les vélos. Voilà, ça c'est vraiment notre enjeu à l'avenir. Et puis après, il y a un autre enjeu, c'est aussi de créer
des espaces multimodaux, un lieu, donc la gare routière, qui en même temps, on a les recharges pour les voitures électriques, on a des consignes à vélo pour les gens qui font une partie du trajet en vélo et qui prennent le bus après. Il y a les voitures cities qui sont au même endroit, ce qui se fait un peu déjà à Lens, mais qui est compliqué à monter. Donc voilà, ça c'est des choses aussi pour l'avenir sur le territoire qu'il faut qu'on essaie de développer pour faire en sorte que cette offre elle soit plus lisible pour l'utilisateur, l'usager. Je trouve que c'est très important aussi parce que la problématique de la montagne, c'est quand on avance en âge, nos aînés ne peuvent pas rester sur le territoire parce que ça commence à être de plus en plus compliqué de se déplacer, voire dangereux. Est-ce que c'est aussi un objectif, justement, de votre collectivité, d'arriver à garder vos aînés sur les territoires ? C'est pas que la mobilité, mais c'est un sujet Ouais. important effectivement on a un programme sur la communauté de communes qui s'appelle le bien vieillir. Donc justement de permettre aux anciens de rester chez eux à domicile aussi et de bénéficier. Et la mobilité est un sujet important dans ces questions de bien vieillir. On n'a pas encore mis en place d'actions concrètes, mais on réfléchit effectivement à un système de déplacement à la demande, hein, donc, qui peut être organisé. Il y a des systèmes qui existent au niveau national qui pourraient être transposés chez nous. Donc le déplacement à la demande, c'est quelque chose qu'on va essayer de réfléchir sur notre territoire pour justement répondre à ces besoins de personnes âgées qui ne se déplacent pas forcément au même moment que les bus, sont plutôt rythmés sur le début le rythme du travail des actifs, et que pour les personnes d'un certain âge, effectivement, il faut donner une offre de déplacement qui soit adaptée à leurs besoins, qui sont plutôt dans les périodes où il y a moins de déplacements ou de trajets en bus. Maëlle, est-ce que ton entraînement a changé depuis que tu habites dans le Vercors ? Est-ce que tu as changé ton entraînement en fonction justement de cette éco-mobilité ou ça n'a rien changé pour toi ? Si, ça a changé le fait que je peux faire la plupart des choses en partant de ma maison, qui est un très très gros avantage. Et ensuite, j'ai aussi utilisé un peu plus mon vélo pour aller au lieu d'entraînement, puisque le plateau du Vercors, en plus, est assez plat, donc ça me fait un petit échauffement avant les entraînements. Et ensuite, après, sinon, j'ai plutôt dans mon quotidien changé les choses en termes de réflexion des différents mode de transport que j'utilisais depuis que j'utilise Cities. Je réfléchis plus en fonction de là où je vais, les différents transports en commun que je peux utiliser. Quand je prends Cities et que je vais au travail à Grenoble, je vais pas forcément jusqu'au bureau à l'île Verte en prenant tous les bouchons. Je me gare justement sur des endroits de parking relais où il y a différents transports comme le tram ou les bus, et ça me permet en fait d'aller déjà aller plus vite à mon bureau, et en plus de pas être frustrée d'être dans les bouchons, même si parfois je suis en covoiturage, on essaie de le faire donc dans mes déplacements plus au niveau du travail, ça va modifier les choses. Vincent, pourquoi est-ce que Alpela a fait de l'écomobilité son fer de lance ? C'est effectivement, oui, on fait des projets sur d'autres sujets, par exemple sur les topos, sur de la pour aller sur d'autres sujets que la mobilité. On travaille par exemple sur Grenoble sur la mutualisation de matériel pour éviter que les gens soient obligés de consommer pour faire 2 fois des raquettes dans l'hiver ou aller découvrir le bivouac. Voilà, mais effectivement, on fait pas mal de projets sur la mobilité, et on peut voir aussi qu'au niveau des politiques publiques, il y a un effort qui est fait un peu plus là-dessus aussi, parce que dans les territoires de montagne notamment, la mobilité représente en fait la plus grosse part des émissions carbone, et donc c'est un levier qui est important, sur lesquels il faut agir, parce que si on réduit les problématiques de mobilité et qu'on réduit les émissions, ça va forcément améliorer le bilan global. Voilà. Et puis après, c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur
en fait, sensibiliser ceux qui vont en montagne aux questions environnementales. Et on trouve que c'est un bon moyen de leur faire découvrir la montagne sans utiliser la voiture. Ils peuvent voir de manière vraiment pratique que c'est possible, que ça permet de vivre la montagne un petit peu différemment. Et ça peut donner envie de changer sur la mobilité, mais aussi peut-être sur d'autres domaines de la vie de tous les jours. Voilà. Oui, c'est un mode de consommation, comme on consomme local, comme on part en vacances moins loin, on repense ses loisirs aussi, hein. Pierre? Oui, là, sur cette question-là, deux petits exemples. Un premier qui est lié au festival. Là, donc on a mis en place la communauté de communes avec les organisateurs du festival, système de covoiturage pour les athlètes qui vont participer, les athlètes, les sportifs qui vont participer. Hein, les trailers qui vont monter de Grenoble. Donc là, qui a super bien marché, puisqu'il y avait il y a quelques 350 personnes qui ont décidé ou souhaité faire du covoiturage sur je ne sais plus combien d'inscrits. Là, il y avait 600 inscrits dans ce dispositif-là. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Et une deuxième expérience qui s'inscrit aussi dans un partenariat avec Alpela et puis dans le cadre d'un programme national qui s'appelle Avenir Mobilité Montagne, ou Avenir Montagne Mobilité, je ne sais plus dans quel sens, et qui permet de financer un peu des opérations sur les derniers kilomètres à parcourir d'une autre façon qu'avec la voiture pour accéder à des sites touristiques. Donc on a sur le Vercors, chez nous, un site emblématique qui est la Molière, qui est juste au-dessus d'Autran, qui est un site qui est accessible en voiture. Voilà, et effectivement, c'est un lieu qui est j'allais dire, énormément fréquenté par des voitures à certaines époques, notamment pendant les vacances d'été. Et on a décidé il y a 3 ans d'interdire la route aux véhicules, hein, et de mettre en place une navette pour remplacer effectivement les voitures qui allaient là-haut. Il y avait des fois des journées, il y a 300 voitures garées dans n'importe comment. Et donc voilà, donc c'est une opération qui est intéressante, qui est menée avec le parc du Vercors et la commune d'Autran-Méaudre, dans le cadre du programme que j'évoquais, et qui devient un produit touristique aussi en tant que tel. C'est-à-dire que la mobilité ou les nouvelles mobilités, on peut les associer à effectivement un produit. Et aujourd'hui, cette année, en 2023, on a fermé la route pendant 5 week-ends entre le 14 juillet et le 15 août. Et on a fait marcher à la fois notre télésiège qui sert l'hiver, hein, pour les remontées mécaniques, et une petite navette qui permettait d'amener les gens au sommet de la Molière, mais après de se balader sur la crête pour redescendre en télésiège ou vice-versa. Donc ou descendre à pied ou en vélo. Donc c'était aussi des solutions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est énormément apprécié par les gens. Même si au début, il peut y avoir un peu une appréhension, les gens, merde, on nous interdit d'en monter là-haut, on doit attendre. Et donc, avec ce système mixte télésiège et petite navette en bus, on a créé une sorte de produit qui permet, on a créé un produit qui permet de découvrir ce magnifique territoire sans y aller en voiture. Voilà. Donc, toute la crête entre la Molière, etc. Et je crois que l'essentiel aussi dans toutes ces démarches, c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau de la communauté de communes, dans le cadre du schéma des mobilités actives, c'est d'associer la population à ces choses-là. Comme sur le projet de la Molière, là, dans le cadre du schéma de mobilité active, on a mobilisé plus de 300 citoyens du territoire qui ont contribué à l'élaboration de ce schéma. Pour que les élus ne soient pas en décalage par rapport, comme ça se fait souvent dans des politiques publiques. Oui. Des fois, on est en décalage par rapport effectivement aux besoins, aux ressentis des usagers, des utilisateurs. Oui. Donc ça, c'est essentiel. Sur la Molière aussi, on avait fait, il y a 3 ans, quand on a lancé le projet, on avait fait une visioconférence, parce que c'était encore le temps du Covid, et on avait mobilisé 120 personnes qui ont travaillé, qui ont fait Ça veut dire que c'est aussi un sujet de participation citoyenne, et où on peut mobiliser citoyens du Vercors. Alors qu'on peut penser que c'est la 5e roue du carrosse, c'est que la mobilité, mais non, c'est important. C'est important. Ouais. Et aussi, il y a la formation des enfants, des jeunes. Mais oui. On a un gros projet aussi, une action qui s'appelle Mobi sur le territoire de la communauté de communes,
qui est une opération donc, qui permet de sensibiliser les jeunes, les parents, mais aussi les enseignants, à se déplacer différemment que venir en voiture à l'école. Comment on peut faire à la fois du covoiturage aussi pour amener les enfants, comment on peut mettre en place des pédibus, comment on peut améliorer la venue des enfants avec les vélos, etc. Et aussi, bien sûr, sensibiliser les enfants à la question de sécurité, à la question de l'entretien de leur vélo, de la maniabilité de leur vélo. Donc tout ça, c'est un projet qui est très, très important aussi pour qu'effectivement, dès le plus jeune âge, on arrive aussi à faire changer les mentalités des enfants. Oui, puis c'est aussi une question de santé publique finalement de se déplacer à pied et en vélo. Tout à fait. Là-dessus, je veux bien réagir un peu sur la participation. Nous, on essaie aussi de beaucoup impliquer les pratiquants. Bon, ça peut être des pratiquants individuels, mais aussi on travaille beaucoup en lien avec des clubs de montagne, par exemple. Ce qui a l'avantage aussi, par exemple sur Grenoble, ça fait des effectifs très importants quand il y a des clubs qui ont plusieurs milliers d'adhérents. Et donc, soit au travers les topos qu'on propose, mais aussi au travers, là aussi, en fait, un peu des nouvelles offres de mobilité. Donc, on a notamment testé cet été ce qu'on appelle des bus montagne, qui permettent d'aller sur des destinations qui ne sont pas desservies par les transports en commun classiques. Et donc, en se réunissant, en contactant les clubs, on peut remplir ces bus-là. Et on peut aller, par exemple, de Grenoble à Gresse-en-Vercors, qui est un territoire qui est malheureusement pas desservi de manière régulière par les transports en commun. Et donc ça, c'est une démarche qu'on essaie de continuer à développer sur différents territoires. Dans le prolongement de ce que dit Vincent, il y a aussi sur le territoire qui est développé sur la région, c'est les lignes transaltitude qui partent de Grenoble et qui vont jusque dans les stations de ski. Donc c'est des modes de transport collectif pour l'hiver, mais qui permet effectivement d'éviter d'abord les ruptures entre, d'une part, entre l'agglomération, le plateau, et puis après, éventuellement, les navettes touristiques des communes qui vont dans les stations. Donc là, c'est des lignes directes qui font Grenoble, la station de Lens-en-Vercors, Grenoble, la station de Villars, etc. Et aussi une ligne qui va être en service l'an prochain, c'est dans le cadre de ce programme Transaltitude, qui va de la gare de Valence TGV et qui va monter sur le plateau et desservir les communes du plateau. Donc ça participe aussi à effectivement l'offre de mobilité, notamment pour la clientèle touristique. Justement, pour la clientèle touristique aussi, il y a aussi les cities qui sont souvent aux abords des gares, notamment aux abords des gares de Grenoble, et où il n'y a pas seulement une voiture de taille S, mais il y a des voitures aussi familiales qui permettent justement de partir plusieurs jours avec la location Cities durant son voyage pour aller faire du ski ou faire d'autres choses depuis la gare et de la rendre à la gare lorsqu'on revient. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une offre touristique qui est également présente. C'est une question que j'allais aussi te poser, Maëlle. Toi, par du coup ce quotidien de sportif de haut niveau, tes compétitions, elles sont partout en Europe. Tu vas beaucoup en Suède, il me semble. Est-ce que tu as des exemples de territoires de montagne où la mobilité est différente, où on pratique une autre écomobilité? Moi, par exemple, j'ai vécu en Suède et je sais que la mobilité, c'est l'enfer. Si tu vas aller au Cap Nord en partant de Grenoble, arrivé à Kiruna, tu as un bus et puis ce bus te pose à 2h du matin au milieu de nulle part et tu attends 14h pour le bus prochain, donc tu loues une voiture en fait quand tu arrives à Kiruna, alors que tu as tout fait en train. C'est Mais compliqué. Est-ce que tu as d'autres peut-être, je sais pas, pour nous ouvrir un peu là où ils sont assez développés sur les déplacements justement en mobilité douce, c'est la Suisse. Ah ouais. Ils sont très forts sur les trains. Ouais. Nous, on a des aides, oui, sur les bus aussi, mais sur toutes les compétitions qu'on a en Suisse, la plupart, on y va en train. On a des tickets de l'organisation qui nous sont donnés et on y va en train et parfois après on prend moi j'appelle ça les œufs, mais ça doit pas être ça le vrai nom pour monter en haut. Télécabines. Voilà, les télécabines.
Et donc là-bas, moi je trouve qu'à chaque fois, c'est très facile de se déplacer en train. Il y a un en train bus pour ou aller au sommet de la moindre montagne et même Oui. chaque grosse ville a un train. Exactement. Berne, je suis allée au Mont Pilatus en train. Et il dessert beaucoup ouais. de petits villages et puis tout le long du train, c'est toujours super beau. Donc Ouais. c'est toujours un plaisir Puis ils sont toujours à l'heure, les trains. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que les Suisses, pour le coup, râlent beaucoup après les trains suisses. Pourtant, ils sont à l'heure. Après, oui, le coût est différent de celui en France, bien Oui. sûr. Oui. Juste comme ça, je fais une parenthèse. Il y a des passes en fait pour les Européens, parce que moi j'ai fait ça cet été, qui permet d'acheter un pass pour se déplacer partout en Suisse. Il y a même les croisières sur les lacs et les bus à l'intérieur des cités et 500 musées. Donc c'est aussi culturel finalement la mobilité qui fait l'objet d'un tarif et on peut se déplacer comme ça pendant des journées consécutives ou alors en choisissant les journées sur lesquelles on veut se déplacer. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que ce type d'offre est intéressante parce que c'est des offres qui sont vraiment plus incitatives à utiliser les transports en commun. Oui. Et c'est vrai qu'en France, que ce soit au niveau de la tarification ou des avantages qu'on peut avoir quand qu'on achète des titres de transport en commun, il n'y a souvent pas beaucoup d'offres comme celle-là. Et je pense que ce serait quelque chose à pousser sur les territoires. On peut prendre l'exemple d'un festival. Si on va en transport en commun, peut-être qu'on aurait droit au tarif réduit pour le festival. Ou si on veut aller dans un musée, pareil. Et ça pourrait aider à inciter les personnes à prendre le transport en commun. Ça, ce sont des discussions qu'on a, nous, la communauté de communes, avec le syndicat des transports de l'agglomération grenobloise, qu'effectivement, de voir comment, à l'occasion de manifestations de grande importance, donc type la Foulée Blanche, ici à Autran, ou type des festivals de musique, le VMF, le Festival Vercors en musique qui se tient ici. Donc voilà, c'est de trouver effectivement des moyens que l'agglomération, puisque c'est de la population de l'agglomération qui monte sur nos territoires, souvent Oui. pour ces manifestations, c'est de faire en sorte qu'effectivement, il y a aussi une solidarité avec l'agglomération qui mette en place à disposition des bus de leur flotte qui vont du cœur de Grenoble jusque chez nous, quoi. Oui, complètement. Avant de terminer cette émission et de peut-être laisser la parole et des questions du public, je vous pose la question à tous les trois. Quels sont vos projets à chacun en termes de mobilité pour l'année à venir ? Je peux commencer. Moi, j'ai déjà une idée. Depuis que je suis dans le Vercors, justement, j'ai pris connaissance de cette aide, en plus de la communauté de communes, pour l'achat d'un vélo électrique. Et je souhaiterais vraiment, en 2024, faire l'achat d'un vélo électrique pour faire plus mes déplacements en aller-retour à Grenoble en vélo électrique, parce que je l'ai fait plusieurs fois en vélo de route. Et j'avoue qu'à la fin d'une journée, quand il faut rentrer et qu'en plus il faut aller courir derrière après avoir fait toute la côte en vélo, c'est plus compliqué qu'en vélo électrique, on va dire. Ouais. Donc je pense que ça pour moi, c'est un réel projet de 2024. Ok. Alpela, J'aurais presque pu dire le vélo électrique, mais je l'ai déjà. Et j'avoue que depuis que je suis dans le triaf, je suis content de l'avoir. Et je pense que sur les territoires de montagne, c'est vraiment un outil à développer. Et en fait, en tout cas pour la mobilité quotidienne sur le territoire, je trouve ça très bien. Donc après, peut-être qu'il faudrait que j'achète un train pour pouvoir le mettre dedans, parce que la région Rhône-Alpes a un peu du mal à investir sur ce domaine-là. Mais voilà, on espère toujours. Il y avait une journée de mobilisation sur ce sujet-là aujourd'hui. Sur le Gap Grenoble ? Voilà, notamment sur le train Grenoble-Gap. Et sinon, un projet mobilité... c'est un projet qui est en lien avec aussi des films que je réalise. C'est de faire des tournages dans des cabanes 100% en mobilité douce. Donc voilà, c'est un projet que j'ai déjà démarré un peu là et puis qui se poursuit sur 2024 pour faire un film
pour présenter un peu ce qu'on peut découvrir à montagne et au travers des cabanes, en produisant ce film-là, du coup 100% en mobilité douce. Voilà. Très bien. Pierre? Moi, l'ambition dans les années à venir, l'an prochain, des ambitions pour une collectivité, c'est jamais à l'année, c'est toujours sur plusieurs années qu'il faut les développer, parce que quand on construit un projet, c'est au moment où on en parle, on décide de faire, jusqu'à la réalisation, c'est très long quand même. Malheureusement, des fois, on pourrait peut-être simplifier des fois les procédures, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, l'ambition qu'il y a sur ce territoire, c'est effectivement d'avoir une voie vélo sécurisée qui permette de lier toutes les 6 communes du territoire. Ça fait partie de notre schéma de mobilité active qu'on a mis en œuvre. Voilà, donc la question, c'est aussi les moyens financiers. Aujourd'hui, nous, on a une compétence, la communauté de communes, sur cette question-là, mais on n'a pas les moyens financiers suffisants pour aller vite sur ces questions qui sont des questions d'aujourd'hui et ne sont pas des questions d'après-demain. Aujourd'hui, il y a besoin de mettre en place un certain nombre d'offres en matière de mobilité. On en met. Vous disiez qu'on faisait beaucoup de choses. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas abouti encore. Hein. Donc voilà, c'est effectivement de pouvoir accélérer ça et d'avoir un vrai itinéraire vélo du quotidien qui fasse le tour de nos communes. Sur la commune même, moi je souhaite qu'effectivement on poursuive notre opération là, sur la Molière. C'est une belle initiative, hein, qu'on a appelé le bol d'air pour la Molière. Ça veut dire un peu ce que ça veut dire, plus de voitures là-haut, et qu'on trouve effectivement des vraies solutions aussi sur le transport des touristes, donc, telles que celle-là, sur les grands sites qui sont des fois surfréquentés en voiture. Voilà. Et si je peux juste rajouter un autre projet qui m'est venu en tête, que j'avais déjà en tête, c'est le fait de continuer à développer des partenariats entre cities et les manifestations sportives. On en avait déjà mis une en place pour l'Échappée Belle, la course de trail. Et j'aimerais essayer qu'il y en ait un peu plus aussi, pourquoi pas dans le Vercors, mais aussi autour de mon sport, la course d'orientation. Et justement, quand on parlait de sensibiliser les jeunes à la mobilité, c'était une idée aussi qu'on a eue avec le comité départemental de l'Isère de course d'orientation, de faire justement un échange avec eux sur toute la course d'orientation à haut niveau, mais aussi sur la mobilité en course d'orientation en Isère. Et donc, pour moi, ce serait un projet super que je vais continuer à mener. Et c'est extrêmement important que les citoyens, les associations prennent ça à bras-le-corps autant que les collectivités territoriales. On a sur le territoire un comité des partenaires qui regroupe à la fois des acteurs, des élus, mais aussi des représentants des usagers qu'on réunit tous les ans pour discuter de ces questions-là, hein, en dehors des projets particuliers qui sont menés, mais globalement sur la question de la mobilité sur notre territoire. Il y a ce comité des partenaires et des usagers qui est effectivement essentiel quand on veut conduire des politiques et quand on veut les conduire de façon juste et qui répond en répondant effectivement aux besoins des usagers. Merci beaucoup à tous les trois. Je me tourne à présent vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions autour de l'écomobilité pour nos invités? Oui. Alors, est-ce que vous voulez parler dans le micro ou est-ce que Dans le Vercors, c'est assez bien fait, mais il y a beaucoup de sites, par exemple, dans Beldon, par exemple. Moi, j'ai pas de voiture et je fais beaucoup enfin, je vais partout, je vais beaucoup dans d'autres massifs sans voiture, hein, Vincent le sait. Et je me dis, par exemple, d'améliorer, par exemple, enfin, je pense, le premier exemple qui me vient, c'est Frédière en Beldon, si vous connaissez, mais il y a plein d'autres exemples, hein. Et dans des départements comme les Hautes-Alpes, enfin, moi je vais souvent dans les Hautes-Alpes, et par exemple autour de Briançon, enfin, par exemple la vallée de Chamonix, c'est très bien desservi, mais par contre, Briançon, par exemple, la navette qui va à Névache, par exemple, elle ne circule que du 15 juillet au 15 août, et en dehors, pour aller de Briançon à Névache, il n'y a aucune offre de transport. Et je me dis, alors que Névache, il y a plein de voitures, c'est vraiment blindé, quoi. Mais même vous y allez en octobre, là j'y suis allé, fin octobre, les parkings étaient complets, quoi, au fond de la vallée de Névache. Est-ce que ça serait intéressant je trouve que c'est quelque chose qui manque d'avoir plus d'offres de transport en commun vers les zones... vers les zones touristiques comme Névache, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou Frédière en Beldon. C'est deux exemples qui me... Oui.
Alors donc la question c'est est-ce que ce serait plus intéressant et je tourne peut-être encore, enfin, je vais peut-être encore plus loin. C'est une problématique de politique publique, ça. Donc en fait là les territoires sont pas là pour y répondre malheureusement, répondre à votre question. Mais comment est-ce que finalement les collectifs citoyens, les autres collectivités locales et territoriales, et puis les sportifs de haut niveau qui sont aussi des figures en fait de leur pratique, peuvent aider les collectivités territoriales à se rendre compte de ces problématiques. C'est peut-être ça qui est important. Je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus des politiques, hein. Alors pas partout peut-être, mais le problème c'est quand même le nerf de la guerre, c'est les financements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un transport collectif, l'usager, quand il paye 1 euro, il y a 9 euros de la collectivité. Alors c'est les impôts, hein, c'est aussi l'usager derrière qui paye, mais c'est ça le rapport, hein. Donc c'est pas évident, hein, chez nous, dans une intercommunalité de 12 000 habitants, on voudrait bien faire des navettes supplémentaires, d'aller jusqu'au bout, effectivement, des départs des itinéraires de randonnée, mais c'est coûteux, quoi. C'est très coûteux. Oui, après, moi, je pense quand même qu'il y a des coûts qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est des transports qu'on ne met pas, ça fait que ça génère une certaine pollution, ça génère un certain bilan global, il est ça pas fait, ça. génère des problèmes de santé, ça génère un certain réchauffement climatique, et que je pense que le coût en fait est plus élevé de ne rien faire que de dire ah oui ça coûte trop cher. Enfin c'est pas pour critiquer la communauté de communes, parce que je sais que ça dépend d'instances notamment régionales ou nationales, mais je pense que c'est un faux problème de dire que ça coûte trop cher, et notamment sur les lieux où on sait qu'il y a vraiment du potentiel. Il parlait de Névache, de Frédière, et sur ces lieux-là où il y a du potentiel, nous, on met justement en place des bus à titre événementiel ou à titre ponctuel pour montrer que ça marche, qu'à Frédière, on est capable de remplir un bus de 50 personnes, pour que peut-être les collectivités se disent là ça marche, on peut mettre des bus. Je parlais des transports en général, hein. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas le bilan global de l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quels sont les coûts cachés de ne pas mettre en place des transports collectifs. Parce qu'effectivement, il y a un coût santé, il y a un coût carbone, etc. Mais sur les transports touristiques, effectivement, je pense que là, on peut avoir effectivement Moi, je vois sur la Molière, mais c'est quand même... sur le bol d'air pour la Molière, on fait payer 7 euros par personne l'aller-retour. Donc c'est déjà quelque chose qui rentre dans une dépense touristique, de loisirs, que c'est pas une obligation, c'est pas dans le déplacement du quotidien. Je sais plus combien on paye le billet à Grenoble, ça doit être 1,90 €. Voilà. Donc là, on est effectivement dans un rapport où on arrive pratiquement, enfin je ne veux pas dire qu'on équilibre, hein, pour cette navette, parce qu'il faut prendre en compte tous les autres coûts. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte certains coûts dans l'affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette route, par contre, on ne l'entretient plus. Donc on a un gain parce qu'on estime que le bus qui passe il peut passer sur cette route, mais si on laissait passer les voitures tout le temps, il y aura une dégradation de la route d'abord, plus importante, et donc une obligation de l'entretenir. Donc tous ces coûts-là, effectivement, ils sont jamais ou peu pris en compte dans l'analyse globale financière et économique de la chose. C'est vrai, oui, parce que justement sur les routes, moi je peux citer un exemple qui est à côté de chez moi, la route qui passe dans le Trièves. Je crois que le département, ils ont mis 100 millions d'euros, ou peut-être qu'il y a des zéros en plus, parce qu'on a du mal à se rendre compte, mais ils ont mis 100 millions d'euros pour élargir une route, rénover une route, et on voit que par contre sur la ligne de train, il y a beaucoup moins d'argent qui est mis, donc c'est aussi des choix de mettre de l'argent quelque part ou de le mettre ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. On a beaucoup parlé de la mobilité en fait au sein du Vercors, donc du Nord Vercors, et je voulais savoir si des fois le sujet a été mis sur la table entre intercommunalités, donc Vercors 4 Montagnes par exemple, et plutôt Vercors Royan. Est-ce que des fois il y a des discussions un petit peu sur une mobilité qui permettrait aussi à ces populations qui habitent plutôt le Vercors Sud, comme on l'appelle ici,
Il y a des frontières. Non, mais c'est un vrai sujet. Et juste pour compléter la question, en prenant aussi le prisme de l'effet un peu de déplacement qui a pu se passer en termes de recherche sur l'immobilier, qui font qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui travaillent sur les Quatre Montagnes, habitent sur le Royan-Vercors. Et du coup, voilà, savoir s'il y a cette discussion entre les deux Comcom de déplacement des populations entre ces deux parties du Vercors. Merci beaucoup. Je vais être objectif, non. Il y a eu des moments de discussions, il y a eu des tentatives de navette à une époque, je crois, qui ont fonctionné plus ou moins. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat. Nous, on a un débat avec l'agglomération de Grenoble. Par contre, là, effectivement, on travaille avec la métropole pour discuter la ligne de covoiturage, par exemple, qui va être pérennisée à partir du 1er janvier 2024, là, entre Lens-en-Vercors et Cessiné. C'est quelque chose qu'on a monté, qu'on a travaillé avec la métropole de Grenoble. Mais c'est vrai que sur le côté Royan-Vercors, moi, ça c'est mon point de vue personnel, je regrette qu'on n'ait pas fait une intercommunalité commune, d'abord, c'est la première chose, qui aurait peut-être facilité ce genre d'approche. C'est vrai que malheureusement, la frontière, elle existe. Alors, il y a cette ligne transaltitude pour l'hiver entre la gare TGV mais c'est que pour la clientèle touristique d'hiver, quoi. C'est vrai que cette question-là, il faudra qu'on l'aborde un jour, on verra. Il faudra qu'on l'aborde. D'autres questions ? Eh ben, merci beaucoup à nos trois invités. Oui. Éventuellement, moi j'ai 2 petites infos à faire passer. Ah bah vas-y. C'est que s'il y en a qui veulent faire une randonnée dimanche en utilisant les transports en commun, on organise ça dans le cadre du festival. Alors, je n'ai pas la vue sur la billetterie, mais je pense que potentiellement il reste de la place. Ok. Vous mettez en pratique comme ça tout de suite, Voilà. C'est important. Voilà. Il y a la théorie et puis il y a le faire. Voilà, normalement on va faire une traversée entre Méodre et Autran. Ok. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous êtes intéressé par ce livre, il est disponible dans tous les bons lieux qui vendent des livres. Ou éventuellement, ici, vous pouvez me demander, c'est possible de payer ici, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup à Maëlle, Bovir, Vincent, Martin et Pierre Vec d'avoir été avec nous. Merci à beaucoup. vous. Merci à tout le monde. Et le podcast sera disponible dès mercredi soir. Je vais juste prendre le temps de le monter dès mercredi soir, même mercredi matin, sur le fil du camp de base, sur campdebase-podcast.com et sur toutes les bonnes plateformes de podcast où vous pouvez déjà retrouver une 60aine d'épisodes sur les transitions en montagne. Merci beaucoup.